Assalamu alaikum. Une nouvelle leçon, le tanwin et la shadda. Alors, commençons par le tanwin et c'est parti. Ça, c'est une porte. En arabe, on dit bab. Hada babun. Alors, on dit baban ou bien babun ou bien babin selon le cas, selon le contexte. Alors, vous voyez que j'ai écrit en rouge un N à la fin du mot, baban, babun et babin. Harf noun en rouge avec le soukoun que je viens d'entourer en jaune, ça on l'appelle at-tanwin. At-tanwin. Alors, at-tanwin, c'est un son, c'est le son N qu'on prononce, mais on ne l'écrit pas. On supprime le N, harf noun, et on la remplace par le redoublement de la voyelle courte qui la précède. Donc, le premier mot, baban, on supprime le N, harf noun, et on la remplace par le redoublement de fatha. On l'écrit comme ça, baban. Deuxième mot, on supprime toujours le N, on la remplace par le redoublement de damma, comme ça, babun. Le troisième mot, on supprime aussi le N, at-tanwin, et on la remplace par le redoublement de al-kasra. On l'écrit comme ça. Donc, baban, babun, babin. Une seule chose à mentionner, que après fathatan, après le redoublement de la fatha, on doit ajouter obligatoirement alif. Baban. Donc, le redoublement de la fatha qui était A devient N et on l'appelle fathatan. Le redoublement de la damma qui était O devient Un et on l'appelle dammatan. Le redoublement de la kasra qui était I devient In et on l'appelle kasratan. Fathatan, dammatan, kasratan. Exemple, harf zay avec an, zan, harf zay avec un, zun, harf zay avec in, zin. Exemple d'un mot, fawzun, qui veut dire victoire. Donc, fawzun, fawzin, fawzan. On relit maintenant. Alors, zan, c'est dans le troisième mot. Fawzan. Zun, c'est dans le premier mot. Fawzun. Regardez la fin. Et zin, c'est dans le deuxième mot. Fawzin. Deuxième partie de la leçon. La shadda. Ashadda. C'est le fait de prendre deux lettres et les transformer en une seule lettre en rajoutant le signe de la shadda. Et le signe de la shadda, comme vous voyez à droite, c'est un 3 à l'envers. C'est comme un 3 à l'envers. Exemple, raddeda, c'est le verbe répondre en français. Vous voyez qu'il y a deux harf dal, de la lettre D. La première D est sakin avec soukoun. La deuxième est avec la voyelle courte fatha. Ce qu'on va faire, c'est dédoubler harf dal et en rajoutant bien sûr la shadda et on obtient radda. Radda et on prononce plus fort la lettre D. On appuie sur la lettre D. Radda. Encore des exemples. Observez bien la prononciation de la lettre en rouge qui comporte la shadda.
بطة بطة سيارة سيارة قطة رسام et ممرض. Une chose très importante à mentionner que lorsqu'il y a kasra avec shadda, on peut la mettre sous la shadda au lieu de la mettre sous la lettre. Comme vous voyez dans l'exemple, mumarridun. Exercice. Dans le premier exercice, entourez la syllabe que vous écoutiez et faites-le trop vite. Kun, fan, zan, sin, kan, man, fin, fun, lan, min, lun, kin, mun et zun. Mettez la shadda dans la lettre qui convient. Rattaba, مقص رحب كرسي ستر فر سلة صياد